Bonjour, nous sommes à Lacano avec l'équipe de CAE, Nicolas Candez qui est le président de CAE, start-up française. Bonjour Nicolas. Bonjour. On, on est avec un nouveau produit, c'est une entreprise CAE qui est spécialisée dans la motorisation électrique. Vous avez d'abord fait dans l'assistance électrique pour les surfs, pour les kayaks, et puis vous commencez justement à arriver sur tout ce qui est bateau annexe, moteur et bateau. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours professionnel? Oui, alors donc Nicolas Candez, j'ai 44 ans. J'ai commencé moi mon parcours professionnel dans la recherche en aéronautique. Donc, j'étais D'accord. ingénieur de recherche à Supaéro, qui était aussi une de mes écoles. Et puis ensuite, assez vite, j'ai intégré le groupe Decathlon. Parce qu'en parallèle de ma passion pour l'aéronautique et la mécanique des fluides, je faisais aussi beaucoup de sport. Et j'ai intégré donc Decathlon en tant que directeur technique de la marque des sports de glisse urbains, Oxelo, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai voulu monter des entreprises, donc je me suis mis à mon compte. Entrepreneur dans l'âme. Ouais, en tout cas, par la force des choses aussi, à un moment donné. Je me suis mis à mon compte en innovation produit. Donc moi, D'accord. c'est vraiment ce que j'aime, c'est faire des produits qui existent déjà, ça m'intéresse absolument pas. Ce que j'aime, c'est créer des nouvelles choses. Donc je me suis mis à mon compte, effectivement, comme petit bureau d'études d'ingénierie sur l'innovation produit. J'ai aussi monté, alors le développement durable m'a toujours intéressé, j'ai aussi monté avec 2 amis une entreprise de mobilier en bois contemporain D'accord. avec des productions 100% locales, avec un suivi, une traça de la parcelle de déforestation, du scieur, etc. Et puis la technologie quand même me manquait à ce moment-là. Enfin, et CAE, c'est un peu le regroupement des deux. Ouais. C'est essayer de faire des choses euh, très Responsable. avancées Ouais. et responsables. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours en trouvant les meilleurs compromis possibles pour avancer dans notre monde qui reste un monde très technologique avec des évolutions très fortes et en essayant de faire les choses mieux, bien en tout cas, tous les jours. Donc on y va step by step, mais en tout cas on essaie de progresser dans cette voie-là. Alors Nicolas, CAE a été fondé en 2018. Comment ça s'est passé, les débuts, les origines? Comment vous est venue cette idée de pod électrique à placer sur des surfs ou des kayaks? Alors l'idée en fait elle est venue de Christian, donc Du cofondateur? du cofondateur, de mon associé. Christian il voyait bien que tout ce qui était sur Terre était en train de basculer vers des énergies plus propres avec des motorisations électriques. Donc que ce soit les voitures évidemment, mais avant les vélos, les trottinettes. Et très tôt en fait il s'est dit le secteur maritime doit faire aussi sa révolution. Et du coup, un jour, il m'a appelé. Moi, je connaissais assez peu en fait. On est passé par la case Decathlon tous les deux, donc on se connaissait un Ah, petit peu de vous loin. aviez quand même. Mais moi, je l'avais rencontré 2 fois avant. Et un jour, je reçois un coup de fil de Christian qui me dit bah, écoute, Nicolas, j'ai un projet effectivement d'électrifier d'abord les sports nautiques et puis on verra plus tard. Et moi, j'ai tout de suite dit oui. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai une formation d'ingénieur en mécanique des fluides. Et j'avais jamais beaucoup travaillé sur cette partie-là, qui est une partie qui me passionne. Et du coup, travailler voilà, sur de la mécanique des fluides, sur un projet avec Christian, qui a beaucoup de succès à son actif, qui est un visionnaire incroyable. J'ai tout de suite dit oui. Et voilà. Alors pour info, à l'époque, moi, je vivais en Guyane. Ok. Christian vivait en Suisse. Et on s'est associé en plus à une 3e personne qui était au Japon. D'accord. Mais Donc on a très commencé comme ça. international. Voilà. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est la décarbonation du secteur nautique? Alors, oui, clairement, c'est essayer de rendre aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de moteurs thermiques, même sur des petites embarcations, des annexes, etc., qui n'ont pas besoin. Faut pas se mentir, aujourd'hui sur l'électrique, si on veut beaucoup d'autonomie, ça coûte très cher. Voilà. Mais si on n'a pas besoin d'énormément d'autonomie, on a des produits, on a de la technologie aujourd'hui pour y répondre. Et du coup, nous on estime que dès aujourd'hui, on peut remplacer tous les petits moteurs thermiques par des moteurs électriques. Et ça, sur la durée de vie du produit, ça ne revient pas plus cher si on prend en compte le fuel, etc. Ouais. pour alimenter. Et on est persuadé qu'en plus, est-ce que c'est dans la décennie 20-30 années à venir, tout
les motorisations passeront en électrique. Ouais, Avec des vers énergies des qu'on ne va pas solutions forcément plus inventer. durables, Voilà, alors la partie énergie, c'est peut-être pas nous qui allons l'inventer, c'est plutôt les chimistes, mais on sait que c'est déjà en ébullition. Donc aujourd'hui, oui, on a des batteries plutôt au lithium qui ont des super performances, mais des contraintes également, et notamment des contraintes écologiques. Nous, on travaille déjà, là, dès cette année, on espère peut-être avant la fin de l'année avoir un prototype de ce moteur avec une pile à combustible, avec une pile à hydrogène. Donc on avance dans la bonne direction. Et en tout cas, déjà sur ce produit-là, on a des batteries qui sont sans soudure, donc très facilement démantelables, recyclables, voire avec des éléments lithium recyclés. Voilà, on est aussi précurseur à ce niveau-là, pour essayer encore une fois d'avancer vers le mieux. Le mieux. Le mieux est peut-être d'ouvrir aussi le champ des possibles pour des publics plus larges. Je pense aux pods électriques. C'est ça, d'essayer d'ouvrir l'accès à certains sports à un public plus large. Oui, tout à fait. Alors, le sport et le loisir, comme le nautisme, aujourd'hui, un moteur thermique, il a ses contraintes aussi qui sont différentes. Il faut du carburant, il faut le démarrer. Des fois, c'est pas souvent facile. Il y a beaucoup d'entretien sur un moteur thermique. Nous ici, moi là, j'appuie sur un bouton et voilà, on part à puissance maxi. Si je veux l'arrêter, j'appuie sur un bouton, c'est arrêté. Et si je veux redémarrer, c'est pareil. C'est très facile. On a, là on le voit pas, mais on a un coupe-fil électronique aussi, c'est-à-dire qu'on a un petit module Bluetooth dans la poche. Et puis si jamais on peut équiper tout le monde, et si jamais il y a une personne qui tombe à l'eau, automatiquement le moteur s'arrête. Et puis le silence, évidemment, et moi encore plus, l'odeur. Quand on est sur un moteur thermique, on a toujours des effluves qui sentent mauvais alors qu'on est en pleine nature, etc. Et là, on n'a pas tout ça. Et puis pour les pods électriques aussi, je pense quand on rajoute cet élément-là sur une planche de surf, ça permet peut-être à des personnes en situation de handicap de profiter de certains loisirs, d'avoir peut-être une aisance, une facilité d'accéder à certains sports. Oui, tout à fait. D'ailleurs, donc ce produit ou notre plus petit, on peut effectivement le mettre sur du surf, sur du stand-up paddle, sur du kayak. Et c'est des sports, on le sait, l'eau c'est un élément qui peut être, comme tous les éléments naturels d'ailleurs, qui peut varier très vite. Que ce soit du vent, du courant qui se met en route, en place, ou même par défaut humain, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas pris en compte, on peut arriver assez vite à des situations dramatiques. Nos assistances électriques permettent effectivement d'augmenter la sécurité. Et on a, alors vous parliez des planches de surf, on a un public très important d'Handy Surfers. On est d'ailleurs en partenariat avec l'association Handy Surf. On les a déjà dotés en équipement. On a pas mal de gens, unijambistes, avec des personnes avec un bras en moins, etc. Ça révolutionne leur pratique aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus autonomes. Et c'est voilà. Mais donc ça, on est parti sur la partie Handy. Mais également sur des personnes qui deviennent seniors, et qui ont toujours envie de pratiquer leur sport ou leur loisir. Et on y vient tous. Et il y a un moment, on a envie de se faire plaisir encore. On peut parler aussi de la féminisation des sports, etc. Avec des fois la mer qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire imprévisible et puis qui peut être dangereuse. Donc oui, c'est aussi une notion de sécurité sur cette partie assistance électrique. Alors là, on est à Lacanau où il y a vos locaux juste à côté du lac. Tous vos moteurs et vos produits sont fabriqués en France ? Oui. Aujourd'hui, tous les. Les planches de surf, non. D'accord. Mais les planches de surf, c'était vraiment un laboratoire. Aujourd'hui, les K-Pod 160 et les K-Pod 600 sont assemblés à Marnaz, en Haute-Savoie, chez notre partenaire Swiss Tools, qui fabrique les produits. Tout à fait. Et les batteries, c'est des batteries de l'autre start-up française Gouache, qui est aussi de la région, qui est bordelaise. Bordelaise. Alors Gouache, c'est un partenariat qu'on a mis en place assez rapidement, parce qu'on trouve leur concept vraiment top. Donc avoir des batteries qui sont complètement démantelables facilement. Et du coup, oui, en plus ils sont à côté, donc c'est génial. On a co-conçu la partie batterie, parce qu'il faut adapter à chaque fois au produit.
c'est une vraie réussite. Et comme vous le disiez tout à l'heure, elle est éco-conçue aussi, c'est-à-dire que dans le but de pouvoir être recyclée, de pouvoir en fait simplement remplacer une ou une petite partie si besoin et de ne pas disposer de l'intégralité de l'élément. Oui, tout à fait. Donc la technologie, c'est le principe d'avoir une batterie qui est unique au monde, qui est sans soudure. C'est-à-dire que les éléments lithium ne sont pas soudés. Aujourd'hui, quand on démantèle une batterie, c'est le problème. Les éléments sont soudés, donc on ne peut pas les récupérer. Là, le concept de gouache qui est breveté, c'est d'avoir un système un peu mécanique avec juste 10 vis. Dans le cas de notre batterie, on a 10 vis à dévisser et tout s'ouvre et tous les éléments peuvent être récupérés, démantelables très facilement. On peut même savoir quel est l'élément défectueux et ne remplacer que celui-ci, etc. Et de la même manière, une batterie, les performances diminuent dans le temps. Au bout de 2-3 ans, on le sait tous avec nos téléphones, nos ordinateurs. Là, on enlève les 10 vis, on change juste les éléments lithium et c'est reparti pour un tour comme si elle était neuve. Et puis alors au niveau de la société, vous êtes une petite entreprise. Comment ça fonctionne? Elle vient en plus de s'agrandir là récemment? On s'agrandit. Alors c'est une start-up, c'est-à-dire qu'on est parti effectivement de pas grand-chose. On évolue petit à petit. Donc on était deux associés fondateurs. Et puis aujourd'hui on est une petite douzaine. On vient de recruter. Là, vous avez vu, on a Iris qui vient de nous rejoindre, Laurent également qui vient de nous rejoindre. Parce que oui, on a des grandes ambitions, on veut vraiment être un acteur clé, on veut participer à cette décarbonation du secteur nautique et du coup pour ça il faut aller vite parce que déjà on n'est pas les seuls mais on a beaucoup d'idées. Alors on attaque par des choses très différentes je pense de la concurrence et on a envie de les mettre en place rapidement. Et alors vous parliez de grandes ambitions, justement ça fait quoi pour une start-up française de présenter ses produits au CES de Las Vegas? C'était une chouette expérience. Déjà effectivement la fierté d'être sur le pavillon français à Las Vegas pour présenter la tech française et puis découvrir également parce que découvrir ce qui se fait dans le monde, ça c'est sûr, mais même au niveau français, je parlais de l'autre start-up qui fait de la pile à hydrogène, on les a rencontrés sur le CES en fait. D'accord. Donc, ça a été aussi l'occasion de créer des liens, un peu la franco-français mais également des liens à l'international beaucoup. Alors justement, c'est quoi la suite? Quels sont les projets en cours ou à venir? Alors, on en a beaucoup, trop, donc on est en train de prioriser. La suite, c'est déjà, on a sur nos produits, c'est vraiment très modulaire, on a des briques. Donc là, on voit la partie mécanique et le propulseur. Sur la partie propulseur, on va augmenter en taille, en puissance. Aujourd'hui on est sur de la petite annexe, 4-5 personnes. Si demain on veut motoriser un bateau un peu plus gros ou avec plus d'autonomie, etc., on va monter un peu. On a de la marge, là on est qu'à 4,5 kg sur le moteur, même transportable facilement à la main, on peut monter jusqu'à 12-15 kg, donc sur des puissances beaucoup plus importantes. Donc ça c'est sur la partie purement mécanique. Sur la partie, on a une autre brique, c'est la partie software embarqué, électronique. On a plein de choses en tête qu'on est en train de programmer. C'est-à-dire qu'en plus on peut tout mettre à jour, etc. Donc on est en train de programmer de la navigation autonome, donc des points GPS sur sa tablette et puis que le bateau y aille tout seul, ou du maintien de cap automatique, mais également du maintien de position automatique. C'est-à-dire que malgré le courant, le vent, si c'est beaucoup utilisé dans la pêche, quelqu'un qui pêche va pouvoir être stabilisé en position. Sur la partie sécurité également, donc on l'a dit, si on chute, le moteur se coupe automatiquement, mais demain en snorkeling, si on est en mode scooter sous-marin et qu'on lâche le produit, il va également pouvoir se couper en automatique. Et puis plein de services, par exemple un antivol électronique, c'est-à-dire que chaque produit a un identifiant unique, donc si jamais le produit est volé, on peut très bien être alerté via l'appli et nous mettre en place des systèmes. Voilà. Plein de choses sur cette partie-là. Et sur la partie énergie, on en a parlé. Le lithium aujourd'hui, demain on est déjà en train de travailler peut-être sur la pile à hydrogène, mais on reste en veille sur toutes ces technos-là, voir ce qu'on fait dans le futur. Super, merci beaucoup Nicolas. Mais de rien, merci à vous de vous être déplacés sur Avec notre beau lac de plaisir. Lacanau. Avec ce beau temps, c'est parfait.